OK, Rémi Villemur est avec nous. Il remplace Sophie Durocher. Rémi, bonjour. Bonjour. Puis j'ai participé à ton balado, là, ton podcast. Comment il s'appelle? Il reste du monde. Puis c'était vraiment le fun, l'entrevue qu'on a fait. Je sais pas toi. Moi, j'ai eu du fun. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Oui? Oui, vraiment. Parfait. T'en as fait une qui est assez controversée et assez risquée quand même. Florence Bergeau-Blaclair, qui est une anthropologue française dans la soixantaine qui vit sous surveillance policière depuis 3 ans. Ouais. Elle était à Montréal pour 3 jours. À peu près tous ses événements, toutes ses apparitions ont été annulées parce qu'elle s'annonçait d'avance et elle voulait éviter d'être tuée par un membre des Frères musulmans. C'est aussi simple que ça, là, si vous m'avez bien compris. Elle a écrit un livre, tout simplement, qui dénonce le frérisme. Et depuis, sa vie est en danger. Elle vit sous surveillance policière. Écoute, elle est venue en studio parce que moi, j'avais annoncé ça de nulle part. Il y a un policier de la GRC armé, là, sur le gun, qui l'accompagne avec l'oreillette. Chacun des mouvements est épié et contrôlé et calculé. Écoute, pour la petite histoire, j'avais laissé une roche qui fermait la porte, qui ouvrait la porte, parce que si je ferme la porte derrière moi, j'ai pas la clé, puis je suis embarré dehors. Ouais. Et quand je suis arrivé devant la porte, j'ai dit au policier, je vais me pencher, prendre la roche, et je n'assommerai pas madame. Ah oui. Puis il n'a pas trouvé ça drôle tant que ça. Non, hein? Non. C'est du sérieux, il là. joue pas avec ça. Vraiment Parce qu'en France, les gens qui s'opposent à l'islamisme radical prennent des risques réels. C'est pas juste déblatérer, là. C'est pas juste des menaces. Il y en a qui ont été assassinés. Il y a un gars qui est en prison en France parce qu'il a proféré des menaces à son endroit. Et elle me le dit dans l'entrevue qui va sortir le 5 août. Elle m'a dit, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. On m'a demandé à un moment donné, soit vous vous taisez ou vous vous rétractez, soit vous acceptez votre vie. Et c'est la suivante. Chacun des déplacements que vous allez entreprendre, vous serez sous surveillance policière. Et elle m'a regardé dans les yeux. C'est un beau moment de l'entrevue. Puis elle me dit, j'ai fait le choix de défendre la science. Parce que c'est une anthropologue, c'est pas une polémiste, là. Tu sais, c'est pas une Benoît Dutrisac ou une Richard Martineau, c'est pas une fatigante, là. C'est quelqu'un qui a des idées, c'est une scientifique, c'est une chercheuse, pauvre femme. Quelles sont les idées qu'elle défend? Elle défend... ce qu'elle a vraiment démontré dans son livre, c'est que le frérisme, c'est une institution, on ouvre des boucheries halal, on donne de l'argent aux partis politiques, on milite pour que les petites filles puissent porter le voile à l'école. On s'infiltre. Partout, dans n'importe quoi. Dans les écoles comme Bedford. Dans les écoles, c'est ça l'affaire. Donc, on a parlé aussi du Québec parce que pour elle, il n'y a pas de frontière au frérisme. Ouais. C'est parti de l'Égypte dans les années 20 et il y en a partout. Puis la preuve qu'il y en a ici même, c'est qu'elle a reçu des menaces ici même. Elle devait faire une conférence dans une librairie. Ça a été annulé parce qu'il y a quelqu'un d'un zigoto qui a fait une menace. Puis elle a dû annuler sa présence. Mais tu sais que, Rémi, je veux juste te rassurer. Vas-y donc. Stephen Guilbeault, qui est le lieutenant du Québec pour Mark Carney, a diffusé une photo de lui et d'Amira El-Gawabi pour s'assurer qu'ils font alliance contre l'islamophobie. Ben oui. Mais c'est toujours ça. Mais cette femme-là a peur de circuler seule puis d'être vue en public seule. C'est ça. Ça nous mène à nous redemander ça veut dire quoi l'islamophobie. Parce que quand il y a des gens qui, au nom de l'islam, menacent de te tuer, je rappelle que islamophobie, ça veut dire peur de l'islam. Ouais. Je pense qu'on peut avoir peur dans ces moments-là. Moi, j'ai reçu encore des messages. Je reçois des messages de musulmans qui en ont assez. Ah ben oui, il y en a. Fait que l'islamophobie, là, quand on parle de l'islam radical politique, c'est sûrement pas pour s'en prendre à la majorité des musulmans, c'est pour s'en prendre à la minorité qui essaie de politiser la religion en question, puis d'avoir des actions pour s'infiltrer puis s'imposer. Absolument. On le voit là. Ben non, tout à fait. Bon. De quoi tu parles dans ton émission aujourd'hui? On parle du gouvernement fédéral qui finance déjà la poursuite contre la loi 21. On parle du divorce entre Elon Musk et Donald Trump. As-tu de la peine pour ça? C'est 2 hommes que tu admires beaucoup, que tu aimes profondément. Je te dirais que je les trouvais très mignons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Sybelle? Je roule les yeux, franchement. Oui, OK, c'est correct. Ma petite préférence pour Elon, quand même. Oui. Ouais. Parce que? Je sais pas, son nom, déjà. Elon. Elon. C'est beau. Oui, ça ressemble à Elan. C'est vrai. C'est sophistiqué. Oui, quand tout à même. fait. Mais il emmène quand même l'humanité plus loin. Quand même. À choisir entre les deux. Oui. Puis la voiture électrique, Tesla, je sais que c'est pas lui qui l'a inventé, mais ça fait avancer l'industrie en entier. Écoute, moi, j'ai des actions là-dedans, là. T'as pas une belle journée hier. Non? Mais ça va. Non. Est-ce qu'il a essayé de racheter tes actions, Elon Musk? J'en sais rien, j'ai pas parlé.
Je sais pas, mais t'as-tu déjà fait ça, toi, sauter en bas d'un immeuble puis descendre de même en ligne droite? Là, c'était pas mal ça hier, la courbe. C'est le même que tu l'as senti. Mais ça remontait un peu, là. Un petit peu. J'ai pas peu. vérifié ça. Je préparais le show, là. Tu as acheté des actions de Tesla alors qu'ils ont saboté des Tesla partout, tout le tour d'onde d'hiver. Tout à fait. Vraiment, tu es un homme courageux. Vraiment, j'admire ça. Bon, je te laisse là-dessus, Gare. Je te laisse plus de temps qu'avec Sophie. Moi, Sophie, ça me fait rire parce que, tu sais, je l'amène toujours jusqu'à l'heure ultime. OK. Tu sais, puis là, elle attend, puis mais toi, je te donne, garde 1 minute de plus. Nous autres, on n'a pas d'historique de conflit ensemble, fait que on passe ça sur les bonnes bases. Là-dessus à partir de maintenant. Ça démarre bien. Sur une historique. Un gros merci à Cybèle Olivier, à Stéphanie Villeneuve, à Jean-Philippe Leroux. Merci. Jean-François Roy aussi, puis Alex Moranville. Merci à vous d'avoir été là cette semaine. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Bonne fin de semaine. Portez-vous bien.